Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo YouTube de la chaîne tennisbelge.be. Elle sera consacrée essentiellement au débriefing de Wimbledon et des résultats belges. Et donc bien sûr je vous ferai après un petit résumé des résultats de la semaine passée. Mais j'accueille tout de suite Joël. Salut Fred. Bonjour Joël et bonjour Chrissy. Comment ça elle dort? Oui, j'ai du mal à la calmer, donc là, tu vois, je l'ai mise dans le noir, et comme les perroquets, une fois qu'elle est dans le noir, elle s'endort, donc doucement. D'accord. Voilà, je t'écoute. Wimbledon donc. Le meilleur joueur ça a été David Goffin, on s'y attendait un petit peu, mais c'est quand même une belle performance. Oui, on avait dit qu'il avait un bon tirage, mais il en a vraiment très bien profité. Il a gagné ses 3 matchs de manière très autoritaire. Surtout contre Baghdatis, il était impressionnant, parce que Baghdatis l'avait battu 2 fois cette année. Oui. Et ici, il gagne en 3-7, vraiment en maîtrisant de bout en bout la partie, franchement chapeau. Et puis contre Wawrinka, il a sorti un gros match. Il lui a manqué un tout petit quelque chose, ce fait que Wawrinka avait encore une petite vitesse supérieure à passer sur les points importants que lui n'avait pas, il était déjà à son maximum. Sur les tie-breaks notamment, c'est là que ça s'est Oui, joué. tout à fait, une balle de 7 dans le deuxième qui n'a pas su mettre à profit. Ça m'a frappé parce que, effectivement, dans le courant du set, vraiment sa première balle passait, mais quelque chose d'exceptionnel, surtout le premier set. Je crois qu'il était avant le tie-break à plus de 80% de première balle. Et voilà, début du tie-break, tout de suite, la pression de Wawrinka, c'est là qu'on voit les champions vraiment du top. Oui, d'ailleurs, Wawrinka l'a dit à l'interview, il a gagné ce match essentiellement au mental. Donc c'est quand même un beau compliment sur les capacités tennistiques de David. Et on peut espérer vraiment pour David, peut-être à l'US Open, que ça passe enfin et qu'il atteigne un quart de finale parce qu'il en a vraiment les capacités. Disons que s'il pouvait éviter un des 4 tout grands ténors, et on va mettre Nadal en 5e parce qu'il est toujours dangereux, il peut toujours revenir à son meilleur niveau. S'il évite un de ces 5-là, je pense qu'il a une bonne chance d'arriver en quart de finale. Voilà, donc à part David, c'était un petit peu le trou derrière. Un peu le désert, effectivement, avec l'exception de Kirsten Flipkens, qui tombe au deuxième tour contre Azarenka. Il n'y a vraiment pas de honte à ça. Azarenka, c'est le top niveau. Elle s'est bien sortie d'un premier tour, où elle était menée 6-0. Oui, on avait dit que ce serait un match piège et que c'était déjà très compliqué pour elle de passer ce match-là. On l'a vu au premier set, 6-0, elle se prend. Et elle arrive à s'en sortir, alors qu'elle avait perdu beaucoup de matchs dans 3-7, quasiment toutes ses rencontres depuis son retour de blessure, si pas toutes ses rencontres avaient été perdues en 3-7. Donc là, je pense que c'est un bon petit boost pour son moral, et j'espère que la saison sur dur va être de bonne qualité. Elle a retrouvé un bon niveau parce qu'Annika Beck, c'est vraiment pas la première venue. Donc oui, arriver à serrer le jeu comme ça et à retrouver un tout petit peu son niveau. Bon, contre Azarenka, 6-3, 6-3, franchement, il n'y a pas à rougir. D'autant qu'on a vu le parcours d'Azarenka par la suite. Donc voilà, oui, c'est vraiment une performance encourageante, on va dire, pour la saison sur dur. Les autres, on va dire, la grosse déception, c'est peut-être Alison. Alison qui a joué de manière très nerveuse, elle l'a dit elle-même, passé un peu à côté de son match. Bon, elle est encore jeune, elle devait confirmer un quart de finale en Grand Chelem, c'est la première fois qu'elle est dans cette position-là. Je pense que ça fait partie de son apprentissage. Bon, on est un petit peu déçus évidemment, je pense qu'elle est très déçue, mais je pense qu'elle va rebondir. D'ailleurs, en double, elle est quand même arrivée au 3e tour, ce qui lui permet de directement passer à autre chose et d'aller vers l'avant. Mais quelque part, on pouvait s'attendre à un contre-coup comme ça, hein, ça arrive souvent. Mais c'est vrai que ma Texans, on s'attendait quand même à ce que ce soit à sa portée. Mais bon, l'américaine a joué crânement sa chance et elle a battu Ivanovic derrière, donc sur gazon, elle se débrouille quand même bien. Je crois que oui, elle a vraiment agressé Alison tout le temps, tout le match. Elle montait sur tout ce qui bougeait. Elle a joué comme elle joue en double. Hein. C'est difficile évidemment pour une jeune joueuse en manquant d'expérience et qui est favorite du match et qui croit vraiment qu'elle doit gagner, de jouer contre ce genre de joueuse-là. Tout à fait. À part Alison, il restait Yanina. Yanina qui a eu une balle de match qu'elle n'a pas pu transformer au 2e set, et puis elle perd 8-6 au 3e. Je pense qu'elle est très déçue également. Il y a eu une interruption aussi. Hein. Il y a eu une interruption après le 2e set, enfin début du 3e set à 2-2 si mes souvenirs sont bons. Et elles ont dû rejouer le lendemain. Elles ont dû rejouer le lendemain. Elle a été plusieurs fois à 2 points du match, mais n'a jamais pu. La Russe a tenu bon sur son service, et puis malheureusement,
Janina a fini par craquer. Une jeune joueuse qu'on verra, hein, parce que Janina a dit elle-même d'ailleurs que elle avait pas mal joué du tout ce match, d'après elle. Ça s'était joué effectivement sur quelques points, au mental notamment. Mais donc voilà, si Janina en jouant bien sur sa surface est quand même battue, c'est que l'autre en face, on la reverra. Les deux autres garçons, ça c'était plus attendu, mais c'est deux défaites assez rapides tout de même. Oui, tous les deux en 3-7, donc Steve Darcy contre Feliciano Lopez, on avait dit que ce serait difficile. Il perd en 3-7, il a accroché un peu dans le deuxième 7-6. Ruben Babalman se fait passer complètement à côté de son début de rencontre, il est mené 6-1, 6-3 en très peu de temps. Troisième set, il a un break d'avance, puis il a une balle de 7 dans le tie-break, il n'arrive pas à en profiter, mais je me doute qu'il aurait pu gagner quand même 3-7 de suite contre un joueur de la trempe de Bautista. Qui était après en huitième de finale tout de même. Oui, on avait dit qu'il n'était pas du tout maladroit sur le gazon, il l'a prouvé. Voilà, bon, pour Wimbledon c'est fini. On se retrouvera à l'US Open. Avec plaisir. Et d'ici là, on aura quelques capsules, mais on en reparlera. Ouais. Salut. Salut. Au niveau des challengers, la performance de la semaine est à mettre à l'actif d'Elise Mertens. Elise qui avait fait une très belle performance sur gazon en parvenant au troisième tour des qualifications de Wimbledon. Elle est retournée sur terre battue et a réussi à atteindre les demi-finales du 25 000 $ de Denain en France, en simple, et la finale en double. Donc super performance pour Elise encore une fois. Chez les garçons, Arthur de Greef est parvenu en quart de finale du Challenger de Marburg en Allemagne. Belle performance aussi pour Arthur qui avait du mal ces dernières semaines à franchir des tours dans les Challenger, donc un quart de finale c'est bien. Malheureusement, il a été contraint à l'abandon. D'autres joueurs ont participé à ce tournoi à Marburg. Il s'agit notamment de Maximo Thom qui a été battu au premier tour et de Alexandre Folly et de Clément Gaines qui ont perdu en qualification. Encore un joueur en Challenger, Germain Gigounon, a perdu au premier tour à Padoue. Germain qui a un petit peu du mal ces derniers temps depuis Roland Garros, mais ça reviendra certainement durant l'été. Il y avait deux tournois cette semaine en Belgique au niveau des futurs ITF. À De Haan, c'était de nouveau un futur masculin comme cette dernière semaine, mais il y avait en plus un tournoi féminin, un 10 000 $ à Gansoren, et là je vous en parlerai un tout petit peu plus tard parce que j'ai des vidéos à vous montrer. Mais à De Haan, c'est la belle surprise de la semaine, Julien Caninia, qui avait vraiment beaucoup de mal depuis le début de la saison, a enfin retrouvé le chemin de la victoire. Il a eu du mal, le tournoi ne s'est pas facilement passé pour lui, notamment en quart de finale où il est vraiment passé à quelques doigts de la défaite face à l'Australien Kelly, mais il a remporté le tournoi et c'est super pour sa confiance. Il va avoir beaucoup de points à défendre cette prochaine semaine, donc il était temps pour Julien. J'espère que sa saison est enfin lancée. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de ce tournoi? Eh bien, il y avait plusieurs joueurs qui ont également franchi le premier tour. Jonas Merckx, notamment, aussi Stein Meulemans qui était issu des qualifications. Et enfin, pour la toute première fois, Lorenz Verboven qui est encore junior et qui a bénéficié de l'abandon de Joris Delors. Joris Delors qui jouait son tout premier tournoi après de graves problèmes de santé, son premier tournoi de la saison. Il est arrivé sans doute un petit peu trop tôt, il a demandé une invitation, mais c'était sans doute trop tôt parce qu'il a dû abandonner, ce qui a fait les affaires de Lorenz, évidemment. Deux autres futurs ont été joués cette semaine aux Pays-Bas à Middelburg, un chez les garçons, un chez les filles. Chez les garçons, Niels de Seine était tête de série numéro 1, numéro 2 c'était Yannick Mertens. Malheureusement, pas de victoire belge puisque Niels s'est arrêté en quart de finale et Yannick au deuxième tour. Chez les filles, deuxième tour également pour Marie Benoît, dans un 15 000 $. Elle avait réussi de faire une meilleure performance dans les 25 000 ces dernières semaines, mais bon, elle tombait contre la hollandaise russe, Arantxa Rus, qui est une ancienne top 100, donc c'était compliqué pour elle. Après la victoire de Julien Caninia à De Haan, c'est un carton plein qu'ont réalisé les Belges sur le sol national, vu que Elin Beukens s'est imposée à Gansoren. C'est la deuxième victoire d'affilée d'Elin après le tournoi d'Alkmaar la semaine passée. Au premier tour, elle a bénéficié de l'abandon de la star Eleni Danilidou, 14e mondiale il y a quelques années, et qui a un petit peu souffert de la chaleur la semaine passée. La seule à avoir réussi à prendre un set cette semaine à Elin Beukens fut Sophie Oyen.
Tête de série numéro 4, Sophie a fait mieux que tenir son rang dans ce tournoi. Deux autres performances sont à souligner, les quarts de finale de Britt Goekens ainsi que de Helen Skolsen. Helen a en outre atteint la finale du double avec Steffi Distelmans. Trois joueuses ont réussi à sortir des qualifications. Il s'agit de Morgan Mikkels et des deux joueuses non classées, Emily Castellane et Eliessa van Langendonk. Pour ceux qui s'en souviennent, Eliessa n'est autre que la fille de Jan van Langendonk, l'ancien numéro 1 belge et joueur de Coupe Davis au milieu des années 80. Voilà, je fais un petit point sur les classements pré-Wimbledon, je vous l'avais promis la semaine passée. La meilleure performance chez les garçons, c'est Clément Gaines qui l'a fait avec un bond de 27 places pour grimper à la 617e position, grâce à sa demi-finale à dames. Deux garçons font leur entrée dans le classement. Loïc Yushak, qui a 18 ans, c'est son premier classement, super pour lui. Et Brian Kuipers, qui était sorti la semaine passée, mais qui, grâce à son deuxième tour en Espagne la semaine passée, donc, revient directement dans le classement, c'est super aussi pour lui. Chez les filles, Marie Benoît gagne 15 places et rentre dans le top 400, 395e exactement. Mais c'est seulement les points de son quart de finale à Istad qui a été ajouté. La demi-finale à Helsingborg arrivera seulement la semaine prochaine. Donc on en reparlera encore pour Marie qui devrait encore gagner une vingtaine de places certainement. Un peu plus loin au classement, un grand bond pour Elin Boykens grâce à sa victoire à Alkmaar. Elle gagne 159 places et devient 692e mondiale. Donc super pour Elin. Et c'est pas fini puisque ses points de Gansoren arriveront la semaine prochaine. Elle devrait normalement rentrer dans le top 600 ou pas loin. Dernière performance, 58 places de gagné pour Eugénie Chapelle qui est 1100e mondiale. Voilà, ceci termine la nouvelle vidéo, la 5e vidéo de la chaîne YouTube tennisbelge.be. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à aimer et à vous abonner. À la semaine prochaine.